Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois d'octobre 2018. Et donc oui, effectivement, ça date un peu, mais j'ai eu du retard. Donc voilà, la vidéo qui arrive enfin un mois après, mais ce n'est pas grave, on va voir un peu ce que contient ce magazine. Ce magazine qui, je vous rappelle, coûte 6,50 chez votre bureau de tabac, marchand de presse, ce genre de choses, voilà. Donc 6,50, pourquoi c'est un peu plus cher cette fois-ci? Car comme vous pouvez le voir, vous aurez aussi avec un second magazine et moi, visible magazine de juillet 2017. Donc voilà, il est là, il est tout beau, il est tout propre, mais on ne l'ouvrira pas. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'était un... Donc autant vous dire, vous avez le max de surprises à l'intérieur de ce double petit pack. Donc voilà pour lui, donc il contenait cool effectivement, mais nous forcément, ce qui va nous intéresser, c'est le magazine de cette année, donc le plus intéressant, à savoir la petite surprise, hein, toujours un peu l'élément, on va dire, principal de ces magazines, si je puis me permettre. En tout cas, pour moi, c'est quand même un des éléments principaux et les plus intéressants. Donc voilà un peu ce qu'on a. Alors bien évidemment, je vais mettre la petite caméra comme il faut, comme ceci, et on va pouvoir ouvrir tout ça. Et donc comme vous avez pu remarquer, pour ce mois-ci, nous aurons la figurine slash le personnage de Kai. Donc reste plus qu'à voir effectivement quel imprimé nous aurons pour le ninja. Et j'ai bien l'impression que c'est son imprimé 2018 vague 1, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça me fait pas penser à celui du film. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais même plus si ce n'est pas la... Est-ce que c'est le premier ou est-ce qu'on a déjà eu d'autres ninjas avec cette tenue dans le magazine? Honnêtement, je pense que ce n'est pas le premier. Bref, je vais en tout cas vous montrer ça. Parce que oui, en fait, le petit truc avec ces figurines, c'est que maintenant, elles ont aussi un peu des sortes de petits éléments en plus pour vraiment faire ressortir leur pouvoir élémentaire. Ce qui est franchement intéressant et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec les boîtes de jeu en elles-mêmes. Donc voilà pour l'avant et l'arrière. Cette figurine viendra avec le fourreau des pirates du ciel, donc à savoir celui qui a les deux lames parallèles, comme ceci. Et donc là encore, ça veut dire qu'on aura une version qui ne sera, quoique au final, si, parce qu'il me semble qu'il y a déjà ce fourreau-là dans les fils de Garmadon. Est-ce que je me tromperais ou pas? Dans les fils de Garmadon, il apparaît dans deux modèles, il me semble qu'il y a deux modèles ou un modèle? Ah non, il me semble qu'il apparaît que dans le Katana V11. Et dans le Katana V11, je suis pas sûr qu'il ait une protection en fait, qu'il ait des épaulettes et des fourreaux. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas de symbole sur son petit bandeau noir ici. Alors, il me semble que de base, ils en ont tous un. Là encore, c'est vrai que je peux vous avouer, des fois, j'ai pas toutes les figurines en tête. Donc, si j'ai des bêtises ou j'ai des questions, des incertitudes, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, hein, pour me dire si je me trompe ou non. Et donc, justement, après les petits katanas, nous aurons ces petites pièces-là. Donc, les fameuses pièces avec une accroche figurine et un tenon au bout, qui vont nous être bien utiles pour accrocher un tenon troué, qui nous sera lui-même bien utile pour accrocher quoi? Eh bien, pour mettre une flamme dans le petit trou. Et donc ça, on fait x2, et donc on aura Kai un peu cracheur de feu, alors pas cracheur de feu avec sa bouche, ce serait ma foi assez particulier, et je pense pas que... Je veux dire, je pense pas que Kai soit du genre à aller faire du cirque, mais en fait, en soi, il me semble que quand, au début de la saison, avec les Clut Anaconda, le tour des éléments, ils vont essayer de chercher Kai pour reformer l'équipe, ils le trouvent en train d'être catcheur, quoi. Donc il y a quand même un peu ce côté un peu spectacle, un peu cirque, peut-être, qui pourrait faire plaisir à Kai. Même si forcément le côté rigolo des clowns serait peut-être plus amené vers le côté de Jay, qui est effectivement plus le farceur du groupe, hein, ou qui des fois fait juste un peu flipper, comme il nous l'a montré dans la dernière saison, où il avait un peu pété les plombs, voilà, en tout cas au début de la saison. Et donc voilà, notre caille qui est terminé avec ces grandes gerbes de feu qui, moi, je trouve, rendent plutôt bien, hein. On a vraiment l'impression que c'est lui qui les envoie, comme vous pouvez le voir, hop là, comme ceci. Donc ça rend vraiment bien, je trouve. Et c'est plutôt cool. Même si encore, ça, dans la dernière saison, les ninjas ont assez peu utilisé leur pouvoir alimentaire, mais bon, ça, honnêtement, on s'en fiche, hein. Tant que vous vous amusez comme vous le voulez, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. En tout cas, voilà pour la figurine. Je suis honnêtement presque sûr qu'on a eu Cole ou Jay avant avec cette tenue-là, mais j'ai pas fait mon boulot, donc j'ai pas pris la figurine en question pour les comparer toutes les deux. Donc hélas, dans cette vidéo, il ne les aura pas. Je le ferai peut-être pour le mois prochain, on verra si je m'en souviens.
En attendant, maintenant, il nous reste un peu à découvrir le contenu du magazine, un magazine qui forcément est à la page quand tu as la saison animée et à la vague. Alors c'est vrai que par contre, on est quand même très très, voilà, beaucoup de lumière. Donc, eh bien, on va découvrir ça ensemble, à commencer bon, par des petites pubs pour d'autres magazines, Lego City, voilà. Ensuite, le sommaire avec méchant en approche, oh, découvre le véhicule de combat Dieselnaut. Eh bien, là encore, j'en suis sûr, une magnifique pub pour se jouer. Un petit récap des informations, donc, avec d'un côté tout ce qui se passe dans le royaume des dragons et des Oni, de l'autre ce qui se passe dans Ninjago City. Des petits jeux pour commencer, comme vous pouvez le voir, avec le Iron Baron ainsi que, ou en maître, pas maître d'or, je me souviens, j'avais maître du dragon d'or, j'ai toujours un peu de mal à savoir quel est le nom exact. Et ensuite, donc, on aura eh bien, une petite bande dessinée où on voit qu'on a encore Cole qui est déguisé en Danger Buff. Donc ça, c'est effectivement au début de la saison. On remarquera aussi qu'il y a un personnage qui n'a pas de tête, hein. Donc là, il y a Dino Legs qui n'a excusez-moi pour ça, qui n'a pas de visage, donc c'est un peu flippant, hein. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a un véhicule. Voilà. Donc un tout nouveau véhicule qu'on n'a pas vu dans la série télé, donc il peut être intéressant éventuellement de voir comment le recréer avec des briques. Voilà. Donc bon, là encore, la bande dessinée, je vous laisse la lire et la découvrir par vous-même quand vous allez acheter le magazine. Une petite pub, comme on peut voir, qui rend vraiment très bien, hein. C'est vrai que là, vous avez le Dieselnaut qui agrippe, qui enchaîne je vais y arriver, le Firstborn. Et d'ailleurs, effectivement, il y a Jake qui le monte étrangement. Et bah, non, vraiment une belle image, hein, avec même bah, cette image, pourtant, on la voit, il me semble, dans les modes d'emploi. Et tout de même qu'on l'a eu en poster récemment. Bref, elle rend vraiment très bien, en tout cas. Donc, la suite de la première partie de la bande dessinée, il sauve les dragons. Voilà, là, vous avez un autre jour, il faut reconnaître, je pense, des têtes avec une sorte de... qui sont très peu visibles. La petite pub, enfin la petite page justement sur votre figurine et comment la construire pour ceux qui auraient un peu de mal. Donc Kai, maître du feu, une vraie tête brûlée ce Kai. Le ninja rouge brûle d'accomplir sa mission pour sauver ses amis. Dans le feu de l'action, il lui arrive parfois d'aller trop vite et de se brûler les doigts, mais Kai ne va pas se laisser refroidir face à ces vilains. Donc beaucoup de jeux de mots, voilà, comme d'habitude, incroyable. Des petits jeux, des petits jeux, des petits labyrinthes, le poster qui va bien. Donc d'un côté, qu'est-ce qu'on aura? D'un côté, on aura Kai, justement, donc Kai avec bah, sa tenue du royaume des dragons et d'Oni, avec encore sa vieille tronche de ses vieux sourcils levés, baissés, ok, qui a une expression, on ne sait pas trop ce qu'il représente comme expression. Et de l'autre côté, c'est bien, ce sera le Dieselnaut, à toute vitesse visiblement, avec sur les côtés eh bien, les différents membres de l'équipe du Iron Baron, comme ceci. Voilà. L'abonnement, là encore, à ce niveau-là, avec des numéros offerts, des réductions, vous connaissez. La double page, donc forcément consacrée au Dieselnaut, donc au set, hein, avec là encore les différents mécanismes qui sont mis en avant. Je ne vais pas revenir dessus, bien sûr, j'ai déjà fait la vidéo dessus, hein. Et le Dieselnaut, justement, qui a une place assez importante dans la bande dessinée, en raison, visiblement, excusez-moi, une bande dessinée, donc avec Kyle encore qui fait son pouvoir du feu, hein. Forcément, vu que vous avez la figurine en surprise, eh bien, elle a une certaine importance dans la bande dessinée. Et donc oui, ce que je disais, c'est qu'une bande dessinée qui a l'air d'être entièrement consacrée au royaume des dragons et de Oni, donc pas de Ninjago City là-dedans. Voilà, et c'est la fin. On a ensuite visiblement un petit dossier sur l'armure du dragon, comme vous pouvez le voir. Donc la légende de l'armure, où est l'armure, la quête d'Iron Baron. Donc visiblement pas mal d'informations. Est-ce qu'elles sont nouvelles ou pas? Je ne sais pas. Pour ceux qui ont regardé la série, je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez beaucoup de choses là-dedans. Un petit dessin, donc crée ton chasseur de dragon, ce qui est plutôt cool, je trouve. Vous pouvez même faire votre propre dessin, votre propre arme ici. Des petits dessins comme vous pouvez le voir. Et enfin, qu'est-ce qu'on aura la prochaine fois? Eh bien, bon ça, forcément, comme j'ai fait cette vidéo fin novembre, je sais déjà ce qu'il y a en fait, hein, mais bon, il y aura donc Samurai X, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Donc c'est Samurai X dans sa version Sons of Garmadon, si je ne me trompe pas, voilà, donc avec le côté un peu moderne. Ce qui est plutôt cool, parce que c'est vrai que même si la figurine maintenant est un peu plus abordable, hein, je vous rappelle qu'en effet, à l'époque des Sons of Garmadon, Samurai X comme ça, elle était uniquement trouvable dans le set
de Kilo versus Samurai X qui était quand même assez cher, hein, genre 50, 60 euros, donc il fallait vouloir l'avoir. Et maintenant, c'est vrai qu'avec la saison 9, vous pouvez la trouver pour beaucoup moins cher, hein, pour 20 euros, avec tout un tas d'autres figurines dans Throne Room Showdown, la confrontation à la salle du trône. Et donc là, bah, c'est une façon encore moins chère de l'avoir, avec, comme plus vous pouvez le remarquer, eh bien, de nouveaux équipements. Pour le reste, on aura de la bande dessinée, des posters, hein, voilà, visiblement, et on va se reconcentrer sur Ninjago City, j'en suis sûr. Et pour le reste, eh bien, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. De toute façon, le magazine, on va le voir très prochainement sur la chaîne, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce qu'il y aura le mois prochain. Et enfin, pour terminer, des petites cartes postales, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, je me demande comment ça fonctionne. Vous mettez juste un timbre dessus et ça fonctionne en tant que carte postale. Non, en fait, le timbre, il faut le mettre ici si je dis pas de bêtises. Donc bon, bref. Voilà. Donc, avec différents petits dessins. Chevauche le dragon. En fait, c'est exactement la même image que celle où il est capturé par le Dieselnaut, sauf qu'ils ont supprimé les chaînes qui vont au Dieselnaut, quoi, c'est en particulier. Voilà. En tout cas, voilà pour ces petites cartes postales et surtout voilà pour ce magazine du mois d'octobre 2018 qui avait au moins pour lui le fait d'avoir un petit dossier sur l'armure du dragon, ce qui est toujours une bonne petite chose. Et voilà, pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. Bien évidemment, un magazine en plus pour ceux qui auraient loupé bah, le mois de juillet 2017, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, toujours une bonne petite chose effectivement pour les personnes dans cette situation. Pour les autres qui ont déjà, eh bien, ils devront juste payer 1 € de plus, hein, c'est tout. C'est c'est quand même un peu agaçant, mais bon. Je vais pas me plaindre pour s'il y a plus de surprises dedans, quoi. Parce qu'en plus, vous avez deux ninjas, ce qui est plutôt cool. Enfin, là encore, ça se trouve, la combinaison de magazines offertes est différente selon les magazines. En tout cas, moi j'ai eu Call, donc ça fait deux ninjas, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Et voilà, là, je pense qu'on est tout bon pour le plan final sur notre petit ami Kai. Donc, nous, on se quitte là-dessus pour cette petite vidéo découverte sur le magazine euh, sur le magazine Lego Ninjago du mois d'octobre 2018. Je vais y arriver. Et on se retrouve bien sûr très prochainement pour le mois de novembre 2018. Ça va arriver dans très peu de temps, honnêtement. Donc vous n'aurez pas à attendre beaucoup pour voir Samoa X et voir la surprise du mois de décembre. Mais en attendant, on n'est pas là. Donc questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, eh bien, on se retrouve bien évidemment et comme d'habitude très prochainement. Allez, salut à tous, salut à toutes. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut.